Samedi 25 janvier 2025, la République démocratique du Congo, RDC mon pays, face à un tournant décisif de son surexistentialité, semble de plus en plus et devrait faire sa propre lecture en profondeur, une lecture géostratégique pour d'abord comprendre sa position et son contenu. Est-ce que avons-nous de partenaires? Il y a lieu de dire non. Avons-nous ou sommes-nous attachés, nous-mêmes en tant que Congolais, à notre République, à la patrie? C'est encore négatif. Car le comportement de nos dirigeants qui influe sur celui du citoyen congolais, on serait carrément la cause. Quand ceux-là, censés animer le contenu du peuple d'abord, arrivent finalement et publiquement à déclarer que voilà, nous avons oublié le peuple d'abord, nous commençons à ne faire que ce qui est dans nos intérêts égoïstes. Mais c'est très sérieux et très grave. Et cela a été dit dans le temple censé être celui où le symbole de la lutte pour la démocratie dans ce pays. Ça nous place dans une interrogation terrible dont les réponses divisent les uns et les autres. Alors, aussi longtemps que les antivaleurs telles le fanatisme, les chants ou le culte de la personnalité, les chants à la gloire des individus refait surpasse tel à l'ancienne époque du 1PR, ce que nous qualifions de Dialélo, qui était un mal qui empoisonnait la survie de la nation au bénéfice d'un individu plus puissant était-il, mais qui a fini comme de l'herbe pendant la saison sèche, que un tout petit vent peut emporter, amener de partout. Toute la gloire a fini dans un petit cercueil en bois, porté par quelques personnes, sinon quelques infirmiers ou des croque-morts. Voilà ce qu'a été tout le règne de 32 ans, un règne égoïste. Est-ce que cela nous a suffi de leçon avec les temps actuels? Il y a encore des questions à se poser là-dessus. Est-ce que nos dirigeants actuels ont-ils tiré les leçons de cette grande époque-là des 32 ans de règne du maréchal Mobutu? Et comment est-il fini? Qui ignore que même des pays africains l'ont chassé de leur territoire pendant que le maréchal Mobutu avait besoin maintenant de tout le monde? Avant même de quitter son terroir Badolité, Mobutu a constaté avec amertume que même les miens ont tiré dessus. Et il est parti. L'avion qui le portait, qui le transportait, était déjà impacté des balles. Vous vous en doutez, pas des balles, des tirs de l'ennemi, mais plutôt de ses propres soldats, ceux qui faisaient sa garde.
Transitant chez son ami Eyadema, on ne lui a même pas permis de passer une nuit là-bas. Il reprend les airs et sollicitant un visa en France où il avait placé d'énormes sommes d'argent dans des banques françaises, le petit visa lui a été refusé. Heureusement pour lui, avec tous les risques d'exploser dans les airs, si jamais le kérosène, le carburant dans son appareil arrivait à s'épuiser. Donc, il n'aurait qu'un seul choix, soit plonger carrément dans la mer Méditerranée et s'en aller ainsi. Son ami Hassan II, le roi du Maroc, de son vivant à l'époque là, il lui a fait cette dernière grâce et Mobutu atterrit au Maroc où finalement il a tiré sa révérence. Nous n'apprenons jamais de notre propre histoire. Aujourd'hui, c'est le Djalilou qui refait surface. C'est le déchirement, l'intolérance, au motif parfois qu'on est en guerre, par les mêmes qui n'acceptent pas d'un côté que nous ne sommes pas en guerre. Et cela impacte, comme nous l'avions dit, les petits citoyens, qui de ceux qui pensent être des défenseurs du régime actuel se permettent de déchirer tout ce qui se pointe devant eux comme opinion contraire. Mais hélas, voilà ce qui est comme sorcellerie, qui empoisonnerait la cohésion nationale. Écoutez, vous n'avez pas appris de la leçon de 32 ans du grand règne du maréchal Mobutu, parce qu'il n'y en aura plus dans ce pays qui fera 32 ans. Il n'y en aura plus jamais. Alors quittez vos leurres, quittez ces petites imaginations-là, pensons la République. Les grandes nations se sont développées pendant les moments de guerre. Qui ignorent que les États-Unis, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que la bombe atomique a été inventée. Donc c'est pendant les moments de guerre que toutes les intelligences devraient être mises à contribution. Et l'idée n'était pas venue d'un politique américain, d'un acteur politique des États-Unis, mais tout le monde le sait. Albert Einstein ayant fouillé la traque contre sa personne par Hitler Adolphe, il fuit l'Europe et il va se terrer aux États-Unis où il passera le reste de sa vie sur Terre et ayant même pris la nationalité américaine. Il écrit alors à Theodore Roosevelt, alors président des États-Unis en ce moment-là, et la lettre prend 30 jours pour arriver sur la table du président ou arriver à la Maison-Blanche. Dans ce courrier, il suggère sa formule de la scission nucléaire, et tout en indiquant que la matière dont il était question pour la fabrication de cet engin, de cette arme plutôt, se situait en RDC, et précisément à Chingolobwe, alors que nous, Congolais, nous-mêmes ne savions jamais que notre sol en regorgeait une telle matière. Ça a été fait et la suite, tout le monde la connaît. C'est grâce à cette bombe que le Japon a été, le règne du Japon dans l'axe oriental a été carrément stoppé sous l'empereur Hirohito. Alors que cette Chine, cette grande Chine était toujours sous les griffes du Japon. Elle ne bougeait pas. La Corée mêmement, c'était sous la domination, l'emprise de l'empire du soleil levant. C'est grâce à la frappe américaine quand le Japon s'est attaqué par des kamikazes
au Pearl Harbor, ce qui a précipité la fin du règne de l'Empire du Soleil Levant par les 2 bombes du 9 août 1945 et le 15 août 1945. Donc, une matière de la RDC a permis à une nation de se révéler être l'hyperpuissance mondiale et a mis fin au règne d'une puissance dans l'axe et a sauvé des griffes de cet empire-là la Chine, qui est devenue aujourd'hui une très grande nation, ainsi que le Corée. Et quant à nous-mêmes, détenteurs de cette matière, nous sommes aujourd'hui à quel niveau? Que ceux-là qui font semblant de croire ou de faire campagne que tout va bien, continuez à être dans vos bulles. Mais nous, on s'attelle aux faits. C'est pas si aujourd'hui j'ai mangé un petit morceau de fromage que je dois crier que tout va bien. C'est pas ça la référence. Que de voir des gens pleins dans des supermarchés ici à Kinshasa, la capitale, que cela signifie que tout marche. Ils sont dans les supermarchés. Mais à 100%, qui achète même à $100? Les gens y vont même avec 10 000 francs, moins de 5 $ pour acheter un petit paquet de biscuits. Et ça lui fait plaisir d'être dans un supermarché. Ça a quel rapport avec le bien-être du citoyen congolais dans des temps actuels? Concentrons, canalisons l'énergie interne par une approche sérieuse, patriotique et surtout qui doit rassembler tous les citoyens congolais dans le sens de la patrie. Ce que nous disions des autres hier, aujourd'hui nous ne le supportons pas qu'on en fasse autant sur nous-mêmes parce que nous avons les leviers de commande entre nos mains. Qu'aurait senti le maréchal Mobutu quand il voyait son ami à qui il avait tout donné, alors au vrai sens du mot, tout donné, déclaré, donné mot d'ordre pour aller accueillir la rébellion qui venait contre le maréchal Mobutu. Ainsi va la vie. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun fait nouveau, il n'y a aucune théorie qui puisse justifier la mise à mort d'une opinion contraire. Éloignez-vous de ces pensées-là, qui sont injustes, mais plutôt, il y a lieu de parler pour ramener tous les citoyens congolais à mettre la main à la pâte, parce que la nation est véritablement en danger. Il n'existe pas de guerre de l'Est, mais il existe, c'est bel et bien la guerre de la République démocratique du Congo. Nous étions à une localité perdue, à un territoire perdu, et aujourd'hui l'insécurité gagne 2 provinces, c'est-à-dire une deuxième province, le nord et le sud du Kivu. Pendant qu'à Kinshasa, on est concentré dans autre chose, qui de plus en plus, l'insécurité se développe sur le territoire national. Ce qui semble être priorité ici ne devrait pas de plus en plus l'être. Nous demandons de beaucoup réfléchir. La guerre n'est pas seulement une affaire des militaires. Albert Einstein, on le répète, n'était pas militaire. Mais son idée pendant la guerre a donné de la puissance à l'armée américaine. Et nos scientifiques font quoi? On doit abandonner la culture des diplômes qui ne donnent aucune invention à la RDC.
On doit arrêter de se faire valoir parce qu'on parle français correctement. On veut être maintenant même plus que les Français eux-mêmes. L'Allemagne, c'est pendant la guerre mondiale qu'elle a même inventé, de par ses scientifiques, des bombes, cette sorte de bombes à ricochet, qu'ils larguaient sur les eaux, et avec l'effet de ricochet, les bombes là n'avaient que pour objectif atteindre les barrages hydroélectriques en Allemagne et pour les détruire. Et nous, pendant la guerre, qu'est-ce que nous inventons? C'est plutôt la haine, c'est la division, c'est la déconsidération des autres simplement parce qu'ils n'ont pas la même opinion. Est-ce que ceux-là, cette opinion-là, qui criait haut et fort au président de la République de ne pas amener la RDC dans l'EAC, avait-il tort? Ça signifie que tout le monde opposant ou je ne sais quoi, ou société civile, a toujours cette fibre-là du patriotisme. Mais ça dépend de l'œil et l'oreille avec lequel on entend, ou on voit, on regarde, c'est lui qui s'adresse à vous. Au lieu peut-être de considérer que ce qui sort de sa bouche, analyser, mais plutôt, on parle des considérations. On n'est pas intelligent du fait d'appartenir à un camp politique, non. Mais on doit considérer une intelligence, c'est toute réflexion qui donnerait, qui contribuerait à donner solution aux problèmes de la nation, point barre. C'est pas le fait de dire que c'est moi qui défends le régime actuel, se permettre à insulter tout le monde, à déconsidérer ceux qui ne le disent pas, que tu deviens patriote. Mais détrompez-vous. Réunissons-nous autour de la patrie, ça voudrait dire réfléchir patrie, éviter tout ce qui est déconsidération, tout ce qui peut éloigner ne serait-ce qu'un fils de ce pays. Évidemment, bon, chacun est libre de vouloir contribuer au développement ou à ce combat face à l'ennemi. Mais nous pensons que quelque part, dans votre liberté-là de choix de positionnement, eh bien, vous devez le savoir. Quand vous perdez la terre, où viendrez-vous exercer votre haine, ou votre dissentiment, ou votre djal-elo, pour le dire ainsi? Donc tout ce que l'homme pense, l'homme congolais pense faire, qu'il a droit, qu'il a raison, qu'il est dans position de force, mais si vous perdez la terre, vous allez l'exercer où? De tout ce temps, il faisait beau vivre à l'est, à Goma, à Bukavu. Et en ces jours-ci, les habitants, les Congolais de ce coin-là, quel est leur sort? Est-ce qu'on y pense? Ça a été pour nous le mot de ce matin, ce jour du 25, donc samedi, janvier 2025, à l'adresse des citoyens congolais. Aimons notre patrie. Que Dieu bénisse la RDC.